Boker Tov Lekulam, bonjour à toutes et à tous. Infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitat du jour. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi, Yom Shishi, Erev Shabbat Kodesh de la Parashat Vayikra. Et nous sommes le 2 Bet Nissan 5786. On pense très très fort à nos frères en Eretz Israël. Qu'Akadosh Baruch Hu leur donne des forces, le courage, la sérénité, la tranquillité, qu'ils nous libèrent tous ensemble. Avec la venue de Mashiach Tzidkenu Bekarov Mamash. On dit merci à Hachem pour tous ces miracles. Et on demande Mashiach. Savez-vous qui fut le premier prophète à parler de Mashiach? Ce n'était même pas un avis juif, c'était Bilam Aracha. L'une de ces névoies, de ces prophéties prononcées, est le verset Reshit Goïm Amalek. C'est lui qui l'a dit. Comme nous allons le voir dans le Hayom Yom d'aujourd'hui, le dernier discours chassidique qui a été prononcé par le Rabbi Rachab, le Rabbi Shalom Dovber, expliquait la signification spirituelle de ce verset. Voici le verset complet tiré de la parasha de Balak. Vayar et Amalek, Bilam vit le châtiment qu'Amalek recevrait. Vaïta Meshalo Vayomar. Et il commença à prononcer sa prophétie. Reishit Goïm Amalek. Amalek fut la première des nations à faire la guerre au Ham Israël, au peuple juif. Ve'acharito adeoved. Et à la fin, elle sera complètement anéantie. Juste avant la Istalkut, le départ de ce monde du Rabbi Shalom Dovber, un nouveau gouvernement est arrivé au pouvoir en Russie, apportant plus tard une destruction immense pour le Ham Israël. Le rabbi précédent, le rabbi Yosef Yitzhak, qui était son fils, s'est battu très fermement contre cela durant toute sa Nessiout, c'est-à-dire toute la direction qu'il avait comme responsabilité. Et pendant cette Nessiout-là, ce gouvernement maléfique a finalement été balayé. Le judaïsme a pu de nouveau croître, encore plus fort, là même où il avait tant souffert auparavant. Le rabbi a dit que c'était l'un des signes de la Géoula. Bientôt, nous verrons comment tout le mal dans le monde sera effacé. J'éliminerai l'esprit d'impureté de la terre, et la Gdusha, la sainteté et la bonté seront révélées dans le monde avec la Géoula Shlema Bekarov Mamash très prochainement. Il suffit d'ouvrir les yeux, les miracles sont là. Ils sont là à chaque instant. Et on remercie Akadosh Baruch Hu pour tous ces miracles. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier de lire le Nassi. Et le Nassi d'aujourd'hui, c'est pour le Shevet Issachar. Il est écrit dans le Shulchan Aruch que durant tout le mois de Nissan, nous ne disons pas le Tachanun. Pourquoi? Eh bien, parce qu'à partir du 1er du Nissan, les Nessiim de chaque tribu ont commencé à apporter des sacrifices pour le Mishkan. Chaque jour, l'un des Nessiim apportait des korbanot. Et ces jours-là étaient comme un Yom Tov, comme une fête pour lui et pour sa tribu. Ainsi, du 1er au 12 Nissan, c'était des jours de fête pour tout le Ham Israël. Ensuite, le 14 Nissan, Erev Pessah, c'était comme un Yom Tov pour tous les Juifs, car ils apportaient le Korban Pessah. Bien sûr, les 8 jours de Pessah sont de véritables jours de fête. Comme une grande partie du mois était remplie de jours festifs, où l'on ne dit pas le Tachanun, alors les Chachamim, nos sages, ont décidé de considérer tout le mois comme un Yom Tov. Et nous ne disons pas Tachanun du tout pendant tout le mois de Nissan. Mais qu'en est-il des bienfaits liés au Tachanunim? Comme le pardon d'Akadosh Baruch Hu, puisque c'est une chance de pouvoir faire Tachanun. Oui, c'est une partie en plus dans la Tfila, qui peut nous prendre du temps parfois. Mais en fait, c'est un mérite que nous avons. Le rabbi explique que l'on ne peut pas dire qu'un jour spécial nous ferait perdre quelque chose de positif. Il faut comprendre que les jours où nous ne disons pas le Tachanunim, ces bienfaits ne proviennent pas du Tachanun, mais du jour lui-même. C'est donc un pardon réel que nous recevons. D'Akadosh Baruch Hu. Chumash, Parashat Vayikra. Hier, nous avons appris le Korban Khatat, apporté par un Kohen Gadol, le Sanhédrin ou bien le roi. Aujourd'hui, nous apprenons le Korban Khatat qui est apporté par une personne ordinaire qui a commis une avéra, une faute par erreur, Peshogeg. Pour ce sacrifice, la personne peut apporter une chèvre ou un mouton. Akadosh Baruch Hu explique à Moshe Rabbeinu comment ce sacrifice est offert et comment il apporte le pardon à la personne. Si une personne commet certains types de fautes, comme manger d'un sacrifice alors qu'elle ne s'était pas rendue compte qu'elle était tamée, impure, elle doit apporter un type différent de korban khatat, ce qu'on appelle un korban olé ve yored. Ce type de sacrifice, olé, monte, ou yored, descend, selon les moyens financiers de la personne. Ce peut être un mouton, une chèvre ou 2 oiseaux.
S'il apporte 2 oiseaux, l'un est offert sur le misbéach comme un korban khatat, et l'autre est entièrement brûlé comme une hola. On le sait, le korban hola était totalement consumé par le feu. Dans le Chumash de demain, nous verrons ce qu'une personne doit faire si elle n'a même pas les moyens d'apporter les oiseaux comme korban. Teilim, Yom Bet, nous lisons aujourd'hui du Teilim Yud au Teilim Yudzaïn, du 10 au 17. Et le chapitre Yud Gimel est une prière implorant à Kadosh Baruch Hu face à cette galoute, cet exil, aussi long qu'il soit. Le dernier verset de ce chapitre est aussi le dernier verset de Hodou dans la Tfila, la première Tfila que nous disons. Ce verset est rempli de bitachon, de confiance et d'espoir dans la Yeshua, dans la délivrance d'Akadosh Baruch Hu. Apprenons le sens de ce verset pour mieux le comprendre lors de la Tfila. David Ameler dit à Akadosh Baruch Hu, Va'ani bechazdecha vatarti. Et moi, j'ai eu confiance en ta bonté, en ton chesed. Yagel libi bishuatecha. Mon cœur s'est réjoui de ton secours. Ashira l'Hachem, je suis certain que je chanterai à nouveau pour Hachem, qui gamal alay, quand tu m'auras accordé ce dont j'ai besoin. Va'ani bechazdecha vatarti. Yagel libi bishuatecha, Hashira l'Hachem, qui gamal alay. Tania, l'Ikouté Amarim Pereg Lamet Chet, 38e chapitre. Nous avons appris que le but pour lequel l'âme descend sur terre est de sanctifier le corps et le reste du monde. Dans le Tania d'aujourd'hui, le Rabbi Shlomo Zalman nous explique qu'à partir de cela, nous pouvons comprendre une halakha assez intéressante. Dans la Tfila et dans les brachot, dans les bénédictions, une personne doit réellement prononcer les mots pour être yotse, pour être quitte de son obligation. Si une personne a une kavana, une intention extraordinaire, à penser à toute la tfila, à visualiser les lettres devant Hachem, mais n'a pas prononcé les mots, elle n'est pas considérée comme ayant prié. Mais si une personne prononce les mots sans kavana, c'est-à-dire qu'elle n'a pas une vraie intention, sauf pour les 2 passages où elle est indispensable, vous le savez, c'est pendant le Shema Israël, pendant la Hamida, et bien là, elle est considérée comme ayant prié. Quelle est la raison de cette halakha ? Le Rabbi Shlomo Zalman explique que la kavana est le travail de la neshama. L'âme nous aide à nous concentrer sur le pourquoi de notre tfila, de notre prière. Prononcer les mots, les articuler, est le travail du corps. Nous utilisons la bouche, la gorge, la langue, les dents, les lèvres. Nous utilisons aussi l'énergie des aliments consommés pour prononcer ces mots. Quelle est la raison principale de notre naissance ? Eh bien, l'âme n'a pas besoin de devenir plus sainte. Elle l'est déjà au ciel. Elle descend ici-bas pour sanctifier le corps et le monde matériel. Si nous ne prononçons pas les mots, nous n'utilisons pas notre corps pour la mitzvah et nous ne sanctifions pas notre corps. Nous passons donc à côté du but. Notre âme se sent proche d'Akadosh Baruch Hu, mais ce n'est pas pour cela que nous sommes nés. Il faut changer quelque chose de concret. Bien que la kavana, l'intention, soit la partie principale de la tfila, l'action, le maasé, le fait de bouger les lèvres, est la partie principale de notre vie. Sans kavana, la prière n'est pas parfaite, mais sans les mots, on manque la raison même de notre existence. Cependant, la kavana reste cruciale, car elle est comme la neshama de la mitzvah, l'âme même de la mitzvah. Ayom Yom Bet Nissan. Aujourd'hui, nous célébrons le Yortzeit, la Iloula du Rabbi Shalom Dovber, le Rabbi Rachab, le père du Rabbi Yosef Yitzhak, le précédent Rabbi. Sa Istalkut a eu lieu à la sortie du Shabbat à Rostov, en Russie, où se trouve jusqu'à aujourd'hui son Ohel. Le tout premier Mahamar, discours du Rabbi Rachab, du Rabbi Shalom Dovber, en tant que Rabbi, fut Keter Itnu Lecha en 5643, ce qui correspond à l'année 1882. Le dernier Mahamar qu'il a prononcé publiquement était Reshit Goïm Amalek, ce Mahamar dont nous avons parlé en introduction de notre Chitat. Ketz Sam Lachosher, ça c'était lors du festin de Purim en 5680, l'année 1920. Aujourd'hui marque aussi le début de la Nessiout du Rabbi Yosef Yitzhak.
Le rabbi Yosef Yitzhak étant le Memale Makom, c'est-à-dire le successeur des précédents Rebbeim, des précédents maîtres, ce jour est très spécial pour notre génération, le Dor HVI, la 7e génération, la génération de la Géoula, comme le rabbi l'a dit. Le rabbi nous enseigne que ce jour est un Eid Ratzon, c'est un moment propice, et nous devrions apprendre au moins un chapitre de Mishnayot, commençant par les lettres du nom du rabbi Rachab, Shalom Dovber. Nous devons également étudier la Torah du rabbi Rachab, le rabbi Shalom Dovber, qui a organisé la Chassidoute comme le Rambam, lui, a organisé les lois. Sa façon d'étudier, sa façon d'enseigner, sa façon d'expliquer. Ajouter de la ferveur dans la Avodat Hashem, dans la Tfila, dans la prière. D'ailleurs, il y a ce que nous connaissons comme étant le Kunchas HaTfila, qui nous permet, avec les enseignements du rabbi Rachab, de comprendre comment prier, comment prier avec Kavana. Donner plus de tzaka, surtout aux institutions qui font le travail du rabbi Rachab, du rabbi Shalom Dovber, c'est-à-dire à une Yeshiva Chabad, à un Bet Chabad, à une organisation qui, elle, accomplit la volonté du rabbi Yosef Yitzhak, du rabbi Shalom Dovber, ainsi que du rabbi. Mais également organiser un Farungen, prendre de bonnes résolutions. Juste avant sa Istalkut, le rabbi Rachab, le rabbi Shalom Dovber a dit comme ceci: « Je m'en vais au ciel, mais je vous laisse mes écrits. » En étudiant ces textes, les chassidim peuvent toujours se sentir proches de leur rebbe, proches de leur rabbi. C'est de cette façon qu'on s'attache à notre maître. Lorsqu'on étudie la Torah du maître, alors on est sûr, Bezrat Hashem, de réussir à nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu à travers la Neshama du Tzadik, à travers l'âme de notre maître. Rambam, aujourd'hui Ilchot Shabbat et Iruvin. Nous commencerons par les lois qui concernent le Troum Shabbat, c'est-à-dire la limite de marche autorisée le jour de Shabbat, ainsi que le Kiddush et la Havdalah. Perek Rav Zayin. Selon la Torah, on peut marcher jusqu'à 12 000, c'est-à-dire la taille du camp des Juifs dans le désert. Les sages ont toutefois limité cela à 1 000 en dehors de la ville, soit 2 000 amot. Si quelqu'un dépasse cette limite, il lui est interdit de bouger dans n'importe quelle direction jusqu'à la fin de Shabbat. Perek Rafret, 28e Perek. Comment mesurer le troum d'une ville ? Eh bien, le Rambam nous donne toutes les informations qui concernent cela. Enfin, Perek Raftet, le 29e chapitre. Ici, on parle des lois du Kiddush, de la Havdalah. On apprend quel vin utiliser et l'importance de faire le Kiddush là où l'on prend son repas, c'est-à-dire Kiddush Bimkom Seuda. Le Rambam explique aussi pourquoi on utilise des bessamim, les épices, que l'on doit sentir à la Havdalah, parce que l'âme est triste que le Shabbat soit fini. Et l'honneur agréable des bessamim la réconforte. Alors nous avons l'habitude de lire le Nassi tous les jours du mois de Nissan, et aujourd'hui c'est le 2e jour. Nous avons appris le Yehi Ratzon que nous devons lire après le Nassi. Dans ce paragraphe, nous demandons que les Nitzutzim Kadishin, les étincelles de sainteté de chacune des Shvatim des tribus, brillent sur nous et nous aident à mieux comprendre la Torah d'Akadosh Baruch Hu et à le servir correctement. Nous demandons cette aide pour nous-mêmes, pour nos enfants et pour nos petits-enfants, pour toujours. L'un des aspects merveilleux de cette tfila est qu'elle inclut les étincelles de tous les Juifs. Nous disons cette prière chaque jour pour chacune des tribus. Et le 13e jour, nous lisons le total de toutes les corbanotes qui sont apportés. Tous les sacrifices, ce qui inclut également le Shevet Lévi, la tribu de Lévi. Et de cette façon, nous incluons les étincelles sacrées de chaque Juif, quelle que soit sa tribu d'origine. Et non seulement nous demandons que les étincelles de sainteté que chaque Juif brille sur nous, mais aussi que les étincelles de sainteté du monde entier brillent sur nous. Nous apprenons dans le Tanya que tout le Ham Israël, tous les Juifs, sont répartis en 600 000 Neshamot, des Neshamot globales, générales, et que le monde est divisé en 600 000 parties générales. Chaque âme a une shlichut, a une mission pour sanctifier une certaine partie du monde, et ensemble nous sanctifions le monde entier pour préparer la Géoula. Puisque nous demandons que les étincelles de sainteté de chaque Juif brillent sur nous, cela inclut la partie du monde que chaque Juif a la mission de sanctifier. Il est extraordinaire ce Yehi Ratzon, et le Rabbi nous l'explique. Nous demandons que toutes ces étincelles de sainteté brillent sur nous et nous donnent de la force du Koach pour nous et nos enfants
pour toujours, Bezrat Hashem. C'était le Chitat du jour. Je vous souhaite un excellent Shabbat, Shabbat Shalom, un Shabbat de paix, de tranquillité, de sérénité, de joie véritable. Et qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie le Mashiach très rapidement qui guérisse tous les malades, qui donne de la force à nos Chayalim qui se battent en Eretz Israël, en dehors d'Eretz Israël, qu'il apporte le courage à tous ceux qui vivent des moments difficiles. On est tous ensemble, on va faire Teilim pendant ce Shabbat pour tous nos frères en Eretz Israël. Et Akadosh Baruch Hu nous enverra le Mashiach très rapidement. On pense très fort à la Refoua Shelema de tous les blessés et une pensée particulière pour David Ben Sultana et Avraham Nissim Ben Sultana pour une Refoua Shelema très rapide, Bezrat Hashem. Shabbat Shalom, à très bientôt. Envoyez-nous vos dédicaces, vous pouvez le faire en nous envoyant un petit message au plus 33 6 21 37 24 52. Vous pouvez nous aider aussi financièrement, c'est très important. Il y a cette campagne que nous avons lancée pour le 11 Nissan, pour l'anniversaire du Rabbi de Lubavitch. 11 € par mois. Et vous faites partie des soutiens, des associés de la diffusion du Chitat. C'est un grand mérite. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.